En 1895, les frères Lumière inventent le cinéma. Et depuis, des génies nous font rêver à travers leurs œuvres. Le Parrain, Forrest Gump, Interstellar. Mais à la base, le cinéma, c'était ça. Du noir et blanc, juste de l'image, pas de son. Puis arrive l'audio 25 ans plus tard, et on standardise la couleur dans les années 1960. Chaque amélioration technologique nous rapproche de plus en plus de ce que l'on vit et ressent dans notre réalité. À force d'évolution technologique, il nous est arrivé un truc qu'on n'aurait jamais deviné. Aujourd'hui, on regarde de plus en plus nos fictions préférées sur petit écran, celui qui tient dans nos poches. Et on le voit bien, les salles se vident pendant que les plateformes de streaming explosent. Alors forcément, les cinémas se posent une question. Comment donner envie aux gens de retourner dans les grandes salles ? En 2022, Pathé sort cette pub. Une ads qui se moque de leur plus grand concurrent, le téléphone. Mais derrière la blague, il y a un vrai travail stratégique. Pathé n'a pas juste fait une pub marrante. Ils ont compris ce qui bloquait vraiment les gens. Ils ont trouvé un insight. L'insight, c'est pas juste une analyse statistique, ni juste une phrase bien tournée. C'est une vérité humaine, souvent cachée, qui se base sur les besoins exprimés et non exprimés, et qui explique pourquoi les gens agissent comme ils le font. En gros, c'est un peu comme un problème de maths, mais qu'on a envie de résoudre. Pour trouver son insight, ça serait « les gens veulent X, mais Y les en empêche. Donc, la marque doit Z ». Promis, c'est simple. X, les gens veulent regarder des films, mais leurs écrans, Y, les dérangent sans arrêt. Donc Pathé rappelle une chose toute bête. Z, le cinéma, c'est le seul endroit où tu peux vraiment décrocher. Tu veux vivre un grand film à fond ? Viens au cinéma. C'est encore flou pour vous ? C'est normal. Parce qu'il ne suffit pas d'appliquer la formule. Trouver un insight, c'est dur. Parce que les gens ne disent jamais ce qu'ils pensent vraiment. Et si tu t'arrêtes à ça, tu passes à côté du vrai moteur émotionnel. L'insight, c'est un peu comme un iceberg. Ce que tu vois, c'est la surface, mais ce qui compte, c'est en dessous. L'insight, c'est ce qui se cache derrière les comportements. Pas juste observer ce que les gens font, mais comprendre ce qu'ils ressentent et pourquoi ils le font. Avant de créer, il faut comprendre. Toutes les marques fortes reposent sur un insight. Parce qu'avant d'être une idée de design, c'est une idée profondément humaine. Et c'est justement là que beaucoup de projets dérapent. Parce qu'au moment de comprendre sa cible, tout le monde dégaine le fameux persona. On confond souvent comprendre les gens avec remplir une fiche client. Le persona, c'est souvent le trompe-l'œil préféré des agences. Une fiche avec un prénom, des photos stock, de hobbies, et hop, on prétend connaître son public. Alors attention, ce n'est pas un mauvais outil, bien fait, c'est un véritable atout. Mais en réalité, un vrai persona demande des mois d'études, de la data, des entretiens terrain, des comportements observés, pas juste des suppositions bien tournées. Le persona, c'est censé être la personnification de l'insight, pas juste un slide PowerPoint. Et c'est là que beaucoup de stratégies se plantent parce qu'elles veulent parler à Chloé, 32 ans, qui aime les brunchs, le yoga, au lieu de comprendre pourquoi Chloé en a marre des marques qui sonnent faux. Et pour être sûr que votre insight tienne la route, pas juste qu'il soit joli sur le papier, voilà notre petite checklist. 5 questions simples à se poser. 1. Bien informé. Est-ce que ton insight s'appuie sur des faits réels ? De la data, des observations, des retours clients, des choses vécues ? Ou est-ce que c'est juste ton intuition qui parle ? 2. Plus qu'une simple observation. Un bon insight, ça ne dit pas ce qu'on voit, mais pourquoi on le voit. Il doit recadrer une situation et donner un nouveau point de vue. 3. Le fameux « et alors ?» Est-ce que ton insight aide à comprendre pourquoi c'est important ? Est-ce qu'il révèle une vraie tension à résoudre ? 4. Être collant. Est-ce qu'il reste en tête ? Est-ce qu'il est mémorable, presque visuel ? Et enfin, 5. Est-il actionnable ? Est-ce qu'il inspire quelque chose de concret ? Un ton, une idée, une solution, une direction créative. Si ton insight coche les 5 cases, c'est qu'il est prêt à orienter ton branding et tes prochains designs. Justement, voyons comment cela se traduit dans un autre secteur. Moins sexy, mais qui lui aussi parle à son audience. Les assurances. Si tu vas sur 3 sites d'assurance au hasard, t'as l'impression d'être sur le même à chaque fois. Du bleu, du jargon, des visuels datés, rien qui te donne envie de rester. Et puis t'arrives sur Alan. Un panda bleu électrique, une interface simple, une expérience fluide. En quelques secondes, tu sens la différence. Et ce n'est pas un hasard. Alan a tout basé sur un insight fort. Retournons à nos mathématiques. Les gens veulent une assurance claire, agile, accessible, comme leurs applis du quotidien. On a X. Mais le système actuel est lent, opaque, fragmenté. On a donc Y. On a tous la même image en tête quand on parle d'assurance. Des designs stricts et rectangulaires. Des blocs avec beaucoup trop d'informations à lire. Souvent incompréhensibles en plus. Et comme toujours, un énième big sourire de joueur de rugby.
Bref, on en a marre, donc Alan devient Z. Ça donne l'insight consommateur suivant. J'ai l'impression de me faire avoir chaque fois avec les assurances. Tout est compliqué, opaque et stressant. Je veux quelque chose de simple, clair et rassurant, comme les applis que j'utilise tous les jours. Bref, tout leur branding traduit leurs promesses. Résultat, on clique, on comprend, on reste. Un bon insight, c'est une vérité humaine. Quelque chose d'observable, de frustrant ou de désirable. C'est une tension réelle que la marque vient résoudre. Et quand tout s'aligne, produit, design, message, expérience, ça devient évident. Parce qu'un bon branding, ce n'est pas une question de goût, c'est une question de compréhension. Que tu bosses pour une assurance, une marque de croquettes ou une start-up, commence par ton insight. Le design, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. Moi, c'est Brice, cofondateur et directeur artistique chez Brice & Vince, un studio créatif qui améliore l'image des marques. Alors, si tu veux creuser ce genre de sujet, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel est l'insight qui t'a le plus marqué en tant que consommateur.